Il faut évidemment sur Boursorama parler de l'après Theresa May et de ses conséquences sur le Brexit, parce que pour beaucoup d'experts, la probabilité d'un Brexit sans accord a désormais nettement augmenté. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On aura a priori avant fin juillet un successeur à Theresa May. Et là on entend beaucoup de gens qui nous disent voilà, le Brexit sans accord devient un scénario plus probable que jamais. C'est vrai que parmi les favoris, il y a Boris Johnson qui dit clairement au 31 octobre, accord ou pas, voilà, on saura, on sortira. Voilà, donc au 31 octobre, les Britanniques devraient sortir. Et surtout, ce qui augmente la probabilité de ne pas avoir un accord, c'est que l'accord que Theresa May a négocié avec l'Europe a été de fait rejeté une 4e fois, ouais. Qu'elle démissionne, et donc du coup elle enterre cet accord. Et que son successeur, fin juillet, va avoir une tâche assez compliquée qui est éventuellement d'aller renégocier un accord avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne a dit non, nous on ne renégocie pas, ou on renégocie à la marge. Et de toute façon, on ne renégocie que si jamais ça a une chance d'être voté par le Parlement. Or là, le résultat des européennes nous montre que les Britanniques sont dans un état de division qui est très grand et dans lequel l'impossibilité pour les grands partis, le Labour et les Tories, d'arriver à un accord a été très très durement sanctionnée. Ouais. Donc c'est compliqué. Nick Farage est arrivé en tête des élections européennes, il réclame une place à la table de négociation, mais il est sur une position qui est encore plus dure que celle de Boris Johnson. Ouais. Donc on voit mal ce que Nick Farage va pouvoir apporter à la négociation avec l'Union européenne. Et l'Union européenne, qui n'a pas très envie de renégocier un accord avec les Britanniques, si elle a en face d'elle comme négociateur Nick Farage, Boris Johnson, ouais. Ça ne va pas aller très on voit Nigel Farage, mais a priori les postulants à la succession de Theresa May, quand on les écoute, encore une fois, pas tous, mais une majorité, on a le sentiment, il y a cette tentation d'avoir un Brexit plus dur quand on les écoute, dans le positionnement qui sont les leurs aujourd'hui. Il y a cette tentation surtout d'avoir un Brexit. C'est-à-dire que le camp conservateur s'est déchiré autour de « oui, mais en fait, vous ne voulez pas vraiment un Brexit » ou ceux qui étaient pour un Brexit qui se produise. Theresa May avait chevauché cette ligne-là, c'est-à-dire qu'elle était partie dans cette direction, mais sans arriver à pouvoir lui donner corps. Donc voilà, les conservateurs, ils sont très très menacés, ils ont fait un score mais déplorable aux élections européennes. Dans tous leurs fiefs, ils sont bousculés par soit le parti du Brexit, soit les libéraux. Leur position n'est pas claire, il faut qu'ils arrivent à produire quelque chose sur le Brexit. Mais le problème, c'est que l'Union européenne leur dit, voilà, le Brexit, il est sur la table, et si vous ne l'acceptez pas, c'est un Brexit sans accord. Donc effectivement, Mais les conservateurs, pour le coup, vu leur faiblesse dans les urnes, n'ont aucun intérêt à provoquer des élections législatives anticipées. Et donc, comme ils n'ont aucun intérêt à provoquer des élections anticipées, parce que là, ils se feraient effectivement totalement balayer, et probablement balayer pour assez longtemps, effectivement, ils sont contraints de délivrer quelque chose sur le Brexit, et la seule chose aujourd'hui qu'ils puissent produire, c'est effectivement un Brexit sans accord. Voilà. Et on se demande en quoi est-ce que le départ de Theresa May change la donne, en quoi ça débloque la situation. Elle n'est plus là, mais côté européen, vous l'avez dit, Xavier, il n'est pas question, en tout cas c'est ce qu'il dit officiellement, pas question de renégocier pour l'instant cet accord de divorce qui a été conclu avec Theresa May fin novembre. Donc ce que pourrait débloquer le départ de Theresa May, c'est retour à la case départ, quoi. C'est le retour à la case départ, sauf qu'il n'est plus question de renégocier. Donc du coup, effectivement, la seule issue, c'est le Brexit sans accord. Alors, ce qu'aurait pu débloquer le départ de Theresa May, c'était une renégociation de l'accord. Mais là, encore une fois, qui va renégocier cet accord? Avec quelle perspective? C'est-à-dire, quelle est la stratégie? Pour quelle ratification au Parlement? Voilà, est-ce que c'est un accord dans une union douanière? Est-ce que c'est un accord Parce qu'il y a de majorité pour rien au Parlement britannique. Pour rien. Pour rien. Et le Parlement britannique n'est pas arrivé à se décider. Il y a eu cette séquence où il a voté sur un certain nombre de solutions possibles. Il n'est pas arrivé à se décider sur une stratégie possible. Parce que le Parlement britannique ne veut pas de Brexit sans accord. Jusqu'à présent, c'est clair. C'était en tout cas ce qu'il a... Alors c'est la seule chose effectivement qu'il avait finalement voté. C'était il n'y aura pas de Brexit sans accord. Mais c'est la chose qui est en train d'arriver, c'est un Brexit sans accord.
voilà, la solution, ça serait pour s'en sortir de refaire un Parlement britannique en déclenchant des élections, mais encore une fois, voilà, les Tories sont en position Est-ce que les Tories de tout perdre. ont un intérêt, encore une fois, à Aucun. mettre en place ces élections législatives anticipées, sachant qu'ils vont les perdre, mais de manière, à mon avis, assez dramatique. Aucun. Bon, probablement, ils les perdront quand elles se produiront en 2022. On imagine mal comment ils peuvent remonter la pente par rapport à la situation actuelle. Mais effectivement, là, ils vont gagner 2 années avant que le coup près ne tombe. Donc, on essaie d'être clair là pour le coup. C'est intéressant tout ce qu'on raconte, mais il y a quoi? Il y a 2 issues maintenant. Il y a soit d'un côté, le nouveau prochain Premier ministre renégocie, et donc pour le coup, c'est l'Europe qui mange son chapeau, avec une renégociation, soit c'est la sortie sans accord. L'alternative, elle est assez simple, je veux dire, elle est assez radicale. On négocie, on a un accord, et après, il faut qu'il soit ratifié au Parlement européen, britannique, soit derrière, c'est la sortie sans accord. Il y a d'autres solutions que je vois pas, enfin, d'autres alternatives que j'ai pas vues. En substance, c'est ça, mais en fait, si on se plaçait dans le cas de la sortie sans accord, on voit bien, c'est une ligne de pente assez limpide. Mais si on se place dans le cadre imaginons qu'il réouvre des négociations. Alors, vous dites, l'Europe va manger son chapeau. Pas forcément. Enfin, faire des concessions. L'Europe, elle a négocié sur la base de ce que les Britanniques proposaient. Si les Britanniques proposent autre chose, l'Europe peut être amenée à négocier sur cette position que les Britanniques vont proposer. Enfin, la position de l'Europe, ça a toujours été de dire, écoutons ce que veulent les Britanniques, et puis nous, on va défendre nos intérêts par rapport à ce que veulent les Britanniques. Mais on est ouvert à tout ce que peuvent vouloir les Britanniques. Le problème d'ouvrir une négociation aujourd'hui, du point de vue européen, c'est de dire, OK, vous réouvrez une négociation, mais qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, cet accord va être voté par votre Parlement? Donc, voilà. Et là, c'est retour à la case départ, pour le coup. Et là, pour le coup, du point de vue de l'Union européenne, l'espèce d'imbroglio et de noyade dans lequel la démocratie britannique s'est enfermée depuis maintenant 6 mois, donc ce hard Brexit, ce Brexit sans accord, on a titré là-dessus aujourd'hui, il est inéluctable quand on vous écoute, sauf... Il est inéluctable tant que le verrou Tory restera. Parce qu'il y a un scénario qui serait possible du point de vue européen, c'est de dire, OK, refaites des élections générales, réorganisez éventuellement un référendum, reportez l'application de l'article 50 de 1 année ou de 2 années, pourquoi pas, et clarifier cette situation démocratique. C'est vu de l'extérieur, ça. Oui, de manière dépassionnée. Hein. Voilà, de manière un peu dépassionnée vu de l'extérieur, mais vous voyez, ça serait le moyen de véritablement débloquer la situation en donnant une légitimité démocratique à une nouvelle stratégie de négociation ou à une nouvelle stratégie de rester dans l'Union européenne, voilà. Ou même de sortir sans accord, mais avec une légitimité. Mais là, aujourd'hui, en fait, le point de blocage, et la démission de Theresa May n'est qu'un épisode dans ce point de blocage, c'est véritablement le fait que les Tories s'accrochent à leur position au Parlement, à leur majorité parlementaire. À leur place, on ferait peut-être pareil. Hein. Probablement, mais c'est ça qui bloque aujourd'hui, et c'est ça qui empêche toute possibilité qu'un accord soit voté. Ouais. Une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi est-ce que les marchés n'ont pas plus décroché que ça, vu qu'on le 31 octobre, c'est après-demain. Alors je sais qu'il y a dans l'horizon de temps des marchés, c'est l'infini, mais c'est quand même bientôt. Pourquoi est-ce que ça tangue pas plus, alors que cette probabilité à gagner en substance d'un Brexit sans accord? D'abord, je pense que tout le monde est un peu surpris et circonspect en se disant, on est passé par des hauts et des bas, l'ascenseur émotionnel a été très très fort sur cette histoire, donc tout le monde est un petit peu anesthésié en fait dans l'analyse de la situation et dans les perspectives de réaction. Je pense qu'il pourra y avoir graduellement de l'incorporation dans les marchés de ce risque-là, quand un certain nombre d'entreprises vont annoncer des décisions qui ont trait à cette incertitude ou à cette possibilité de sortie sans accord. Donc, type délocalisation. Délocalisation, des sièges de banque qui partent à Francfort, qui partent à Dublin, qui partent à Paris, des entreprises qui annoncent qu'elles déplacent leur site de production ailleurs en Europe. Peut-être le signal, c'est ça, Et ça, oui, ça va faire une petite musique parce que vous voyez, les états-majors aujourd'hui, ils doivent quand même se positionner. On leur a fait le coup de attendez, vous allez voir, il va y avoir un accord. Regardez l'accord, en fait, il vous préserve complètement, et puis le gouvernement est là pour vous accompagner. Mais en fait, petit à petit, toutes ces promesses sont en train de s'avérer totalement intenables. Et les décisions, elles doivent être prises. Donc voilà, le scénario qui se dessine s'il n'y a pas d'accord, c'est que le Royaume-Uni sera une espèce de paradis fiscal aux portes de l'Europe. Et l'Europe va très probablement s'en protéger de plus en plus. Donc oui, ça peut être intéressant pour certaines stratégies d'entreprise, mais ça peut être aussi tout à fait rédhibitoire pour d'autres stratégies d'entreprise. Donc là, ça va probablement provoquer
des glissements progressifs de terrain sur les marchés boursiers et saper un petit peu la confiance dans l'économie britannique. Et puis il y aura peut-être des événements financiers, des événements sur le financement de la dette britannique, Qui pourrait aussi rentrer en ligne de compte. sur le commerce extérieur, qui peuvent aussi déclencher des Alors, pour l'instant, on ne le voit pas phénomènes de encore une correction. fois, mais ce qui est sûr, c'est que la probabilité d'un Brexit sans accord a gagné en épaisseur ces dernières heures avec ce départ donc, de Theresa May. Merci beaucoup, Xavier Cavetimbo, donc économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci. Merci David.